Bonjour à toutes et à tous, c'est Samuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détourer un chat blanc sur un fond noir et comment l'insérer dans une image. Cette vidéo s'adresse à ceux qui possèdent une version de Photoshop qui a la commande sélectionner et masquer. Cette commande, vous la trouverez dans la barre des options avec un outil de sélection actif, ou alors vous allez dans le menu sélection et vous la trouverez ici, sélectionner et masquer. Bien, alors je vais activer cette commande et je vais aller ici dans le menu affichage, je vais choisir une couleur d'incrustation, ok, et vous pourrez changer la couleur ici, à ce niveau-là. Voilà, dans le sélecteur de couleurs, choisissez une couleur qui va vous permettre comme ça de voir votre chat se détacher du fond. Ici, j'ai l'opacité et lorsque l'opacité est à 100%, je ne vois que mon image. En revanche, lorsque je vais la baisser, je vais commencer à la revoir. Si je suis à 0, je la vois totalement. Bien, vous la mettez entre les deux, de telle sorte de voir à la fois la couleur de fond et votre sujet. Je vais utiliser le premier outil ici, qui est l'outil de sélection rapide. Je vais commencer par augmenter la taille de mon pinceau. Donc là, j'utilise le raccourci très pratique Alt, clic droit sur PC. Je fais glisser le curseur pour augmenter la taille. Sur Mac, ce sera CTRL Alt, clic gauche. Vous réglerez aussi la dureté sur 0 de votre outil, ce qui vous permettra d'avoir des bords vachement plus doux. Et je vais dessiner, voilà, la sélection. Vous voyez, ça va très vite. Je peux zoomer, me rapprocher ici, baisser la taille de mon outil, et voilà. Je fais juste ça, ça suffit. Et là, je vais, hop, survoler la queue, comme ça. Voilà. Alors, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop dans le fond, il ne faut absolument pas qu'il y ait de noir, comme ça. Si ça arrive, vous faites tout de suite CTRL-Z pour revenir en arrière. Et si, malencontreusement, vous avez sélectionné un peu trop, voilà, de noir, comme cela, vous pouvez appuyer sur la touche Alt, et vous passerez comme ça en mode soustraction de la sélection, et vous pourrez, voilà, revenir en arrière en peignant, du coup, dans le noir pour supprimer un petit peu. Bien, alors maintenant qu'on a fait ça, évidemment, le résultat n'est vraiment pas convaincant, il va falloir améliorer le contour. Pour cela, je vais utiliser l'outil en question qui est ici, qui est l'outil d'amélioration des contours. Hop, et je vais zoomer un peu, agrandir l'outil. Avec cet outil-là, il ne faut absolument pas rentrer dans le sujet. Vous devez dessiner dans le contour en évitant donc de rentrer trop dans le sujet. Ce que je vais faire pour bien me rendre compte de ce qui me reste à sélectionner, je vais ici, dans le menu affichage, choisir noir et blanc. Donc là, j'ai un affichage qui sera le reflet de mon masque de fusion. Ok, donc je vais zoomer un peu et je vais peindre juste comme ça dans les contours en évitant de rentrer dans la forme. Et regardez tout ce qu'on arrive à récupérer. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est juste ces petits poils qui sont à la périphérie du contour, comme ça. Voilà, là je récupère même la moustache. Alors, vous pouvez de temps en temps revenir sur le mode incrustation pour voir, voilà, ici il me reste un peu de noir, donc je peux faire un simple clic ici à ce niveau-là, voilà, et ça me récupère cette zone. Je me remets en mode noir et blanc, et je vais poursuivre comme ça tout autour de l'animal. Donc je vais faire tout le tour. Ici je vois que je peux récupérer plein de poils ici au niveau des oreilles, et je vais continuer le tour. Donc là c'est normal qu'on voit ça, car si on regarde l'image, on est sur la couverture, donc on récupère pas mal de poils à ce niveau-là. Mais c'est pas bien grave, puisque s'il faut, ensuite on ira corriger directement dans le masque de fusion plus tard. Donc vous voyez tout ce qu'on a récupéré quand même comme détail, c'est vraiment pas mal. Ok, donc là vous voyez ici ces zones-là, normalement il faudrait que ce soit tout blanc ici. Donc ça on pourra le récupérer dans le masque de fusion. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez ici faire une sortie vers un masque de fusion, choisissez masque de fusion, et valider en cliquant sur OK. Très bien, donc on a ce résultat. Pour pouvoir vraiment se rendre compte un petit peu de la qualité de la sélection, je vais ajouter ici un calque de remplissage de type couleur unie et je vais choisir une couleur, allez on va dire un rouge comme cela. Alors je vais me mettre tout en haut comme ça et je vais choisir un rouge, voilà, à peu près comme ça. Ok, et je vais bien sûr placer ce calque en dessous du calque 0 en le faisant glisser dans le panneau calque. Donc là on voit que c'est pas mal, mais on a quand même, vous voyez, tout ça, les petits poils ici sont tout gris et moi j'aimerais qu'ils soient vraiment blancs. Et ici j'aimerais que l'oreille elle soit vraiment blanche aussi. Alors faites un alt-clic dans la vignette de votre masque de fusion pour le voir à l'écran. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure on s'était rendu compte, voilà, qu'ici ça manquait un petit peu de blanc. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller chercher ici l'outil densité moins et on va peindre. Alors vous mettez une exposition de 20, dans la gamme vous mettez ton clair.
Et vous pouvez prendre un pinceau d'environ 47 avec une faible dureté aussi. Et on va peindre comme ça, hop, juste les endroits qui devraient être bien blancs. Alors attention, n'allez pas trop loin dans les poils. N'entrez surtout pas dans les poils. Voilà, je vais faire vite fait le tour. Ici, là, ça doit être blanc. Pas de raison que l'oreille soit transparente. Parce que je vous rappelle, hein, dans un masque de fusion, ce qui est blanc laisse apparaître le calque et ce qui est noir le fait disparaître. Donc tout ce qui sera dans les valeurs intermédiaires, ben, ça fera de la transparence. Donc là, je fais le tour. Je trouve que ok, c'est pas mal. Ici, là, par contre, voilà, faudrait que ce soit bien blanc. Voilà. Comme ça. Pas trop non plus. Et ici, à ce niveau-là, peut-être un petit peu aussi, un peu plus blanc. Ok, bon, là aussi, allez, c'est bon, c'est très bien. Bien, refaites Alt-clic sur la vignette du masque pour revoir votre image. Bien, alors comment on va faire maintenant pour ajouter du blanc aux extrémités ici? Je vais, dans un premier temps, dupliquer mon calque. Alors le calque 0, je vais l'appeler chat quand même. Bien, je vais dupliquer ce calque, ok, et je vais cliquer sur le masque de fusion, faire un clic droit et je vais l'appliquer. Je vais choisir ici d'appliquer le masque de fusion. Voilà, ça veut dire que j'ai plus de masque de fusion. Je vais écrêter ce calque avec le calque d'en dessous. Alors je vais faire un Alt-clic entre les deux calques, ok, et dès que vous voyez cette icône-là, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche de la souris. Voilà, ça vous fait un décalage ici, ça veut dire que ce calque-là s'appuie sur le calque en dessous. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour ça, regardez. Je vais aller chercher l'outil doigt ici. Je prends l'outil doigt, je vérifie que j'ai une intensité, je vais mettre 25%. Et en taille, je vais laisser aux alentours de 153. Vérifiez que échantillonner tous les calques est décoché et que peinture au doigt est aussi décoché. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous allez aux extrémités, ici, vous allez faire un cliquer-glisser et vous allez pousser, comme ça, les pixels à l'intérieur des poils. Donc là, on récupère bien la couleur des poils et on va les mettre dans les zones grises. Ok, alors quand vous êtes face à ces poils ici, là, ça sera un petit peu long de tout tirer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil pinceau. Je prends donc l'outil pinceau avec une taille, allez, aux alentours des 130, c'est très bien. Et je vais mettre une opacité à 100%, le flux aussi à 100% en mode normal. Et je fais Alt-clic pour échantillonner la couleur ici des poils. Très bien, et maintenant je vais peindre juste à ce niveau-là. Alors n'entrez pas dans l'animal, hein, sinon vous allez supprimer du détail au niveau des poils. Alors vous voyez, si on va trop loin, on a ce genre de résultat et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc vous allez jongler entre l'outil doigt pour pousser à certains endroits, peindre en blanc quand c'est nécessaire ou quand vous ne pouvez pas trop pousser avec l'outil doigt. Voilà. Et continuer comme ça tout le long de l'animal. Alors puisqu'on en est là, comment on pourrait nettoyer cette zone ici? Parce que là, vous voyez que ce n'est pas des poils. C'est des informations qu'on a récupérées sur la couverture. Donc je vais me mettre au niveau de mon masque de fusion, hein, du calque en dessous. Et je vais prendre l'outil pinceau. Et je vais peindre en noir. Alors peut-être avec une opacité réduite, on va la mettre à 50% pour pas trop effacer d'un coup. Et je vais me mettre avec une dureté de 0. Hein, okay, donc vous faites un clic droit, choisissez la dureté à 0. Et je vais commencer voilà, à supprimer légèrement ces informations. Je peux baisser la taille de mon outil, bien sûr. Voilà, comme ça, je nettoie cette zone. Celle-ci, je vais la laisser comme ça. Voilà. Ok, et là, du coup, je vais me remettre sur mon calque Shakopee et je vais poursuivre ce que j'étais en train de faire au niveau de la récupération des couleurs. Voilà, donc là, ici, il va falloir aussi nettoyer. Donc je me remets dans mon masque de fusion, je clique sur la vignette, je prends l'outil pinceau en noir, toujours avec une opacité de 50, et je vais supprimer voilà, ça, ce qui dépasse. Alors pas trop, hein, je ne veux pas supprimer les petits poils qui dépassent, donc je ne me rapproche pas trop du chat, je reste bien à la périphérie. Ok, et je vais continuer ensuite sur le Shakopee avec l'outil doigt, pour tirer les poils dans les zones voilà, qui sont grises.
Ok, je vais prendre maintenant l'outil pinceau, échantillonner ici et me mettre bien loin des poils pour récupérer voilà, de la couleur blanche sur à peine le bout des poils. Et là, je vais pouvoir utiliser l'outil doigt pour pousser ici. Bien, alors voilà, on a fait le tour. On peut voir avant, après. Vous voyez qu'on a récupéré quand même pas mal d'informations de couleurs. C'est beaucoup mieux après. Et ce que je vais faire maintenant, puisque nous avons quand même pas mal perdu du détail avec l'outil doigt en poussant, on va essayer de récupérer quand même du détail dans les poils. Voilà, vous voyez ici on a perdu du détail. Regardez avant, après. Donc comment on peut faire ça pour récupérer les détails qui sont à l'intérieur du chat? On va récupérer la sélection du masque de fusion en faisant CTRL-clic sur la vignette du masque de fusion, commande-clic sur Mac. Donc ça nous récupère notre sélection. Je vais aller chercher dans le menu sélection la commande modifier, contracter, et je vais faire une contraction allez, de 25 pixels. Je valide en cliquant sur OK. Donc vous voyez, ça nous a rentré la sélection à l'intérieur. Et je vais maintenant l'inverser. Je vais aller dans le menu sélection, intervertir. Donc ça m'a sélectionné tout l'extrémité de notre chat sauf l'intérieur. Et ce que je vais faire au niveau du chat copie, je vais cliquer sur l'icône ajouter un masque de fusion. Ça va me créer un masque de fusion qui sera le reflet de ma sélection. Ok. Donc si je fais Alt-clic sur mon masque, on voit très bien ce qui s'est passé. Voilà, donc tout ce qui est noir, c'est épargné par la correction qu'on a fait avec l'outil doigt et l'outil pinceau, et tout ce qui est blanc, c'est ce qui est affecté par ce que nous avons fait. Donc on voit ici qu'on a des petits soucis. Regardez, si je fais majuscule clic sur mon masque de fusion, je peux temporairement le désactiver. Ok, donc on voit quand même qu'il y a des petites zones ici qui ne sont pas géniales. Donc ce qu'on peut faire, c'est corriger ça dans le masque de fusion. Vous vous mettez dans le masque de fusion du calque chat copie, et on va peindre cette fois-ci en noir. Alors mettez une opacité de 50 aussi, baissez la taille de votre outil, et puis vous pouvez voilà, corriger légèrement ce qui ne va pas ici. N'allez pas trop loin, sinon vous allez retrouver du noir, c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, et on va pouvoir comme ça corriger un petit peu. Donc ne le faites pas aux endroits qui ne sont pas abîmés. Là, vous voyez que bon, c'est une zone qui est un petit peu difficile. Et comme elle est dans l'ombre, là c'est pareil, je ne sais pas si c'est vraiment très clair tout ça, donc je peux le remettre un petit peu dans l'ombre, légèrement comme ça, ok. Ici, ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. Là en revanche, je pourrais peut-être refaire revenir un peu de la couleur sombre à ce niveau-là, parce que là aussi, les poils ne sont pas très éclairés. Et voilà, donc je vais corriger gentiment comme ça. Là, ça m'a l'air bon, ok. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est pas trop mal. Donc là, on a fait du bon boulot quand même. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être vérifier, ici au niveau du calque de remplissage de type couleur, ici, si vous double-cliquez sur la vignette, vous allez pouvoir changer la couleur et vérifier si ça marche bien avec plusieurs couleurs. Et vous allez vous rendre compte si votre chat a été bien détouré ou pas. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on va prendre cette image et je vais aller chercher ici mon chat. Je vais prendre donc ce calque-là et ce calque-là. Je vais les convertir en objet dynamique, ce qui me permettra de garder l'entièreté des informations de mon chat, si j'ai besoin de revenir sur ceux-ci afin de faire des corrections. Donc je vais faire, après avoir sélectionné les deux calques, un clic droit à côté du nom, et choisir ici, dans le menu contextuel, convertir en un objet dynamique. Donc j'ai ici mon chat, qui s'appelle chat copie, car c'est le dernier calque qui était sélectionné, je vais l'appeler juste chat, et je vais pouvoir, avec l'outil de déplacement, l'amener dans l'autre image. Donc je vais faire un cliquer glisser sur l'onglet de la photo, je maintiens le clic, et je peux descendre maintenant, et ramener le chat ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr utiliser la commande transformation manuelle pour changer sa taille, donc CTRL-T sur PC, CTRL-T sur Mac. Utiliser la touche majuscule pour faire une transformation homothétique qui respecte le rapport largeur sur hauteur. Voilà, on peut amener le chat sur la chaise, comme ça. Ok. Voilà, donc essayez de trouver la taille qui correspond. Moi je pense que là, ça m'a l'air pas trop mal, on va bien le mettre au bord. Voilà. Je vais peut-être le monter un peu comme ça. Et réduire encore. Voilà, ok. On va refaire les ombres. Quand on voit les ombres de la chaise ici, on se rend compte qu'en fait, le ciel était très nuageux, donc on n'a pas d'ombre projetée, on a juste des ombres portées ici. Donc on va ajouter entre le chat et l'arrière-plan un nouveau calque.
en cliquant sur cette icône et je vais aller chercher l'outil ici, pinceau. Je vais aller chercher une forme ronde dans la liste des formes. Dans les formes générales, ici je prends arrondi flou. Je vais vérifier que la dureté est à 0. Je vais appuyer sur Alt et échantillonner une couleur sombre. Alors plutôt par ici, là, voilà, du fauteuil. Très bien. Je vais ensuite, sur mon calque 1, commencer à peindre avec une faible opacité. Même je vais peut-être aussi baisser le flux. Alors, je vais mettre un flux de 20. Et je vais aussi passer le calque ici en mode produit. Voilà, donc je vais commencer à peindre gentiment les ombres. Je vais commencer par faire des ombres qui ne sont pas très marquées, avec des petits clics comme ça. Je peux faire varier la taille du pinceau, bien sûr. Ici, la patte, elle projette une ombre comme ça. Celle-ci, comme ceci. Ok, je peux rajouter une autre couche un peu plus marquée, cette fois-ci avec une opacité un peu plus grande. Toujours avec un faible flux, je vais ajouter, voilà, quelque chose d'un peu plus dense près du chat, puisque l'ombre est toujours plus marquée près des objets. Ok, si vous voyez que vous avez rajouté trop d'ombre, vous pouvez bien sûr prendre la gomme et supprimer un petit peu, voilà, d'ombre, si besoin. Ok, donc je vais prendre maintenant mes deux calques, je vais les grouper, et je vais appeler ce groupe ombre. Voilà. Je vais maintenant adapter la couleur du chat à son environnement. Pour cela, je vais aller chercher un calque de remplissage de type couleur unie. Ok, donc il arrive avec une couleur par défaut comme cela, et ça me remplit bien sûr toute mon image, c'est tout à fait normal. Et je vais avoir besoin d'aller échantillonner une couleur dans mon image. Alors pour cela, pour revoir mon image, je vais cliquer sur l'œil ici du calque pour désactiver temporairement la visibilité de ce calque. Et pour choisir la couleur, je vais double-cliquer sur la vignette du calque. Donc je double-clique sur la vignette, ça m'ouvre le sélecteur de couleurs, et je vais pouvoir aller échantillonner. Vous voyez, lorsque je sors mon curseur, j'ai la pipette, maintenant je vais pouvoir aller choisir une couleur dans mon image. Alors moi, ce que je souhaite faire ici, c'est donner la couleur rouge du fauteuil au chat, car en effet, la lumière ici va rebondir de partout, et le chat devrait prendre normalement en partie la couleur du fauteuil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir plutôt un rouge par ici. Voilà, ok. Et je vais valider ensuite en cliquant sur OK ici. Bien. Alors il ne se passe rien, c'est normal, car on a ici désactivé la visibilité du calque. Je vais réactiver celui-ci en cliquant ici sur le carré au niveau de l'œil. Et bien sûr, toute l'image est concernée par ce réglage, et moi je veux que ce soit uniquement sur le chat. Donc je vais écrêter ce réglage avec le chat en appuyant sur Alt sur mon clavier et en me mettant ici entre les deux calques, et je fais un clic, voilà, pour écrêter le réglage sur le chat. Donc vous voyez, maintenant le chat a pris toute la couleur rouge que nous avons été chercher. Alors si la couleur ne vous convient pas, vous pourrez double-cliquer sur la vignette et aller chercher à nouveau avec la pipette une autre couleur. Alors ce que je vais faire, c'est mettre bien sûr ce calque pas en mode normal, mais je vais le mettre en mode ici lumière tamisée. Voilà, donc lumière tamisée, ça va nous permettre d'aller coloriser avec une manière importante les zones qui sont sombres et beaucoup moins les zones claires. Donc si je désactive le calque, vous voyez, avant, après, on a déjà une intégration qui est beaucoup mieux, on va dire, mais c'est pas encore tout à fait nickel. On devrait, pour cela, peut-être réduire l'opacité. Donc j'étais à 100%, je vais le mettre aux alentours de 70, voilà. Donc avant, après, voilà, il me semble que le chat est un peu mieux comme ça. En revanche, donc vous voyez que l'image ici qu'on avait été récupérée du chat était plutôt noir et blanc. Si on souhaite modifier la couleur de ses yeux et lui mettre un petit peu de rose sur le nez ici, on va devoir à nouveau ajouter des calques de réglage. Donc je vais aller chercher ici, en cliquant sur cette icône, un calque de réglage de type teinte saturation, et je vais bien sûr écrêter le réglage. Donc je peux le faire directement depuis le panneau propriétés du réglage en cliquant sur cette icône. Voilà, comme ça ce sera uniquement le chat qui sera concerné par le réglage. Et je vais booster ici la saturation, je vais tirer le curseur saturation vers la droite, enfin pas au maximum, mais assez fort. Et j'aimerais moi que ce chat ait les yeux un peu jaunes. Donc je vais aller choisir une teinte en déplaçant le curseur ici. Donc je la déplace aussi vers la droite. Et je me concentre uniquement sur les yeux. Voilà. Là je vais dire que ça c'est pas mal.
Ok, donc en revanche, tout le chat a pris la couleur jaune et c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc dans le masque de fusion, ici, je vérifie que le masque de fusion est bien sélectionné. Ok, dans les propriétés du masque, je vais pouvoir cliquer sur inverser pour inverser le masque. Donc on voit que l'effet a disparu, c'est normal puisque le masque est tout noir. Donc je vais pouvoir maintenant, en peignant dans le masque avec un pinceau blanc, donc je vais aller chercher ici l'outil pinceau, je vais baisser sa taille. Je peux faire varier l'opacité, ok, donc là j'ai une opacité de 30%, c'est-à-dire que maintenant si je peins en blanc dans l'œil, je vais pouvoir faire apparaître gentiment, voilà, mon réglage de couleur uniquement pour cette zone-là. Donc je vais faire pareil ici pour l'autre œil, ok, très bien, et je vais aller chercher une petite couleur un peu rose pour le nez, je vais faire la même chose, je vais aller chercher un calque de réglage de type teinte et saturation, ok, je vais l'écrêter, et je vais aller chercher une couleur un peu rose. Alors là, je vais booster la saturation peut-être. Chercher, voilà, là j'ai un rose qui est comme ça. Bon, c'est peut-être un peu trop violent, donc je vais descendre un petit peu la saturation. Je peux augmenter peut-être un tout petit peu la luminosité. Bref, voilà. Chercher une teinte qui pourrait correspondre au nez d'un chat. Voilà, donc je vais essayer ça. De toute façon, on pourra à tout moment revenir sur les réglages, puisque c'est un calque de réglage. Bien sûr, je vais cliquer sur le masque de fusion et le panneau propriété, cliquer sur inverser pour inverser le masque. Et maintenant, je peux peindre en blanc avec une faible opacité pour ne pas appliquer l'effet à 100% sur le nez. Bien sûr, il ne faudra pas dépasser. Si vous avez dépassé, vous allez peindre avec du noir. Donc vous pouvez appuyer sur D pour retrouver vos couleurs d'origine, noir et blanc, ok. Et pour passer de la couleur de premier plan à la couleur d'arrière-plan, appuyez sur X. Ok, donc si j'ai du noir maintenant, je vais pouvoir supprimer voilà, ce que j'ai ajouté en trop comme couleur. Voilà, ok. Et si je trouve que la couleur du nez est trop forte, je pourrais double-cliquer à nouveau sur la vignette du calque de réglage et peut-être baisser la saturation un petit peu ou ajouter de la luminosité. Bon, là au niveau des trous de nez, ça marche pas trop, la luminosité, donc là, la touchez pas trop. Ou bien sûr baisser l'opacité. Ici du réglage dans le panneau calque. Donc ok pour le chat, maintenant si on souhaite, on peut peut-être ajouter un flou dans l'image pour détacher carrément le sujet. Pour cela, vous allez détourer le fauteuil, vous pouvez le faire avec n'importe quel outil de détourage. Et ensuite, donc je vais le faire ici au niveau de l'arrière-plan, regardez, hop, je sélectionne l'arrière-plan, je vais prendre, pour aller vite, l'outil de sélection rapide qui est ici. Je vais faire une sélection du fauteuil, voilà. Là, ça va aller très vite avec cet outil. Hop, les pieds, je fais un seul clic ici. Corriger, si vous avez trop de sélection, vous faites Alt pour passer en soustraction de la sélection. Voilà. Pour peaufiner, vous pouvez prendre l'outil lasso et ajouter la sélection qui manque. Si vous voyez que c'est plus facile avec l'outil lasso polygonal, prenez le lasso polygonal. Vous ajoutez de la sélection. Un flou. Une fois que c'est fait, vous pourrez sauvegarder votre sélection, on ne sait jamais, dans le menu sélection, mémoriser la sélection, donner un nom, valider, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais compiler tout dans un nouveau calque. Alors pour cela, vous allez utiliser la combinaison de touches majuscule CTRL ALT plus E sur PC ou majuscule commande ALT plus E sur Mac, et ça va vous créer un calque avec l'ensemble de votre composition dans celui-ci. Ok, donc je vais inverser ma sélection maintenant, je vais faire sélection intervertir. Je vais aller chercher un flou intéressant dans le menu filtre, galerie d'effets de flou, bascule et décentrement. Je vais descendre la punaise ici à ce niveau-là. Je vais faire en sorte voilà, d'avoir les pieds du fauteuil dans la zone de netteté. Dans la zone de netteté commence ici et elle s'étend jusqu'au-dessus. Donc voilà, les deux pieds, je vais les mettre à l'intérieur de la zone de netteté. Et ici, je vais booster le flou de l'autre côté. Je vais augmenter la zone de flou pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le principal, c'est que les pieds soient bien dans le net. Ok. Et après, je peux faire varier le flou avec soit à partir de mon épingle ici, soit alors depuis la zone à droite ici. Voilà, en déplaçant le curseur. Je vais pouvoir aussi augmenter la zone progressive de flou. C'est les pointillés ici que je peux monter ou descendre, etc. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur OK. Ensuite, vous pouvez désélectionner, CTRL-T. Et ce que vous pouvez faire, c'est, si vous le souhaitez, recadrer l'image. Donc, vous prenez l'outil de recadrage ici.
Je vais choisir un format carré dans la liste 1 sur 1 et je vais, voilà, peut-être pas centrer tout à fait le chat, je vais le déplacer légèrement comme ça pour que ça soit pas trop monotone. Une fois que je suis satisfait, je clique sur OK ici. Très bien, donc voilà, mon image est quasiment terminée. On pourrait encore ajouter un effet de vignettage et d'autres petites corrections, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là. Donc voilà, vous avez vu comment détourer le chat, comment l'insérer au niveau des couleurs, ajouter des ombres et puis ajouter un petit flou derrière afin d'isoler le sujet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager, cela favorise grandement aussi le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos et des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.